On va remettre les montants là. Donc pour remettre les montants, il faut redescendre le joint. À partir de là, on peut replacer. Donc ça se met de haut en bas. Donc les agrafes doivent être comme ça vers le haut. Et en fait, on va venir le plugger comme ça. Tac. Bien le faire rentrer derrière. Et à partir d'un certain moment, voilà, une fois qu'il est posé comme ça, on le prend et on le fait descendre vers le bas. Hop. Peut-être que là, je suis pas assez bien dedans. Donc c'est partout, il faut s'assurer que tout coulisse et qu'on est bien partout. Voilà, une fois rentré, on remet le joint et tout est nickel. Alors juste un petit truc à savoir, ici il y a le joint du pare-brise qui a tendance à bloquer un peu, donc il faut faire pivoter la barre vers le volant. Tac, voilà, la ramener près du volant pour pouvoir la rentrer. Parce que sinon on a tendance à taper dans le joint et après on ne peut pas l'enfoncer comme il faut à ce niveau-là. Donc pour le remontage des plastiques, alors déjà celui du haut, qu'on remet directement après avoir posé le pavillon. Donc ensuite les joints, ça vient vraiment en dernier. On peut remettre directement le petit plastique du haut qui se visse avec 3 vis cruciformes, non en étoile, je crois que c'est des étoiles. 3 vis ici là. Hop. Et donc après on peut mettre le dernier plastique, tac, celui-là, qui est maintenu directement par le joint de vitre tout le long et qui passe en dessous du premier plastique là-bas. Voilà. Remontage des rétros, donc avec les 3 petites vis en Torx. Donc là, avant de pouvoir remonter les rétros, il faut remettre les petites baguettes. Donc et pour les petites baguettes, en fait, ce qui est le plus chiant, c'est la baguette extérieure là. Il y a des agrafes à l'intérieur de la porte et il faut d'abord glisser la baguette dans les agrafes à l'intérieur de la porte. Alors je sais pas si je peux en voir quelques-unes là. Bon, ça va être compliqué. Mais je vais vous montrer ça peut-être sur une baguette qui est tombée. Donc, je finis ça. Donc là on en a 3. Et en fait l'important pour ce remontage, et c'est pour ça qu'on doit monter les baguettes de porte au préalable, donc ça sert à rien de forcer trop non plus, hein. Il faut juste que le rétroviseur soit bien plaqué. Voilà. Parce que on ne prend pas le risque de péter le rétroviseur, c'est 90 € un rétroviseur au musée Peugeot. Donc voilà le but de remonter les baguettes, enfin les petits joints de porte avant, c'est que le rétroviseur après se plaque dessus en fait. Voilà, il vient se plaquer dessus pour bloquer la baguette aussi. Et du coup, c'est comme ça qu'on peut voir que le joint a bien été remonté, qu'il est bien replacé au niveau de la porte. Alors là, j'essaie de trouver la connectique qu'il y a au niveau du moteur. Parce que je vais rebrancher le moteur pour faire en sorte d'avoir l'alimentation et remonter la vitre. Donc la connectique m'a l'air d'être ici. Voilà, donc ça va être ce truc là. Ce truc là qu'on va reconnecter directement là. Allez, c'est parti. Alors là, je mets carrément du téléphone parce que je vois rien de ce que je fais. Et par en haut, c'est pas possible. Oh là, j'espère que j'aurai pas à démonter tout la vitre pour remettre cette merde et que j'aurais pas dû la monter avant parce que là, je perds une journée sinon.
Voilà, j'y suis presque. J'aurais dû le rebrancher avant. C'est hyper galère à remettre. Voilà. Putain, c'est bien comme ça qu'il faut le mettre, mais là je peux pas appuyer, quoi. Ouais, j'ai réussi. J'ai réussi à le remettre. Allez, maintenant les choses importantes. On va reprendre. Alors, donc là j'ai remonté la vitre. Donc pour remonter la vitre, je me suis servi de la cosse, voilà, de la cosse blanche là. Je me suis branché sur une batterie avec un négatif et un positif, des petites pinces croco comme ça. Et avec des câbles, je suis venu jouer dans la prise ici, donc sachant que voilà, on a un fil marron et un fil bleu. Donc moi c'est sur ces deux là que j'ai joué. Et donc avec ces deux-là, j'ai pu remonter la vitre de la voiture. Donc, voilà. Le fait d'avoir monté la fenêtre maintenant nous donne accès au barillet et à la gâche. La gâche qui a été remontée quand même, ouais. Oui. Gâche remontée. D'ailleurs, il y a un trou là. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est la gâche. Voilà, à la gâche remontée. Et au barillet. Pour le barillet, vous voyez qu'il y a un sens quand même de montage. Donc la petite épingle, le système en métal, il vient à l'intérieur de la porte, là, à ce niveau ici. Et le barillet va se mettre de l'extérieur. Et en fait, on va venir le bloquer de cette manière-là. Hop, de cette manière-là, avec la petite agrafe là qui va venir. Il va venir se prendre dans ce sens-là. Hop, comme ça derrière. Allez, donc on vient positionner le barillet. Alors là, vous voyez qu'il y a un sens par rapport à la forme du barillet. Donc il vient s'encastrer d'une certaine manière. Nous aussi, on va mettre le petit valéo dans le bon sens. Voilà. Hop. Ah, c'est comme ça qu'il rentre. C'est comme ça qu'il est censé rentrer. Je vais voir dans l'autre sens, sinon... je pense que c'est le max que je puisse faire. Donc voilà, le barillet est entré. Donc en fait, le barillet, il a une forme... Voilà. Le barillet, il a une forme un peu spéciale. Donc il est plat d'un côté et un peu triangulaire de l'autre là. On le voit là, en bas. Hop. Donc en fait, il va rentrer... On va le rentrer dans la portière avec le plat. Et après, on va forcer, paf, pour faire rentrer la partie... triangulaire. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Tac, on met et paf, on le fait rentrer. Et c'est comme ça après qu'il bloque. Donc là après il vient se bloquer dans la porte. Donc on n'a plus qu'à mettre la grave derrière. Et le tour est joué. Alors pour la grave il y a un sens. Voilà. Voilà. Donc la grave on va venir la placer. Ah ouais, peut-être qu'il faut encore enfoncer le barillet pour pouvoir la mettre, la graffe. Je ne sais pas si, ouais, je pense qu'il doit s'enfoncer encore un peu plus. Il faut pouvoir enfoncer le barillet et mettre la graffe en même temps. Alors, je dois m'arrêter de bosser sur les portières et sur les barillets parce qu'il me manque une petite pièce en plastique. Je vais essayer de vous la montrer là, ici, là, en incrustation. Mais c'est une petite pièce qui vient faire le lien, en fait, entre tout le mécanisme d'ouverture de la porte et le barillet, donc avec une petite pièce en plastique qui a dû exploser pendant le démontage. Donc voilà, je vais continuer sur le reste du remontage, à savoir tout ce qui est moquette et isolant pour le sol. Bon, petit passage d'aspiration avant de remettre les moquettes, enfin les isolants.
Pas super efficace, mais bon, ça fera le job. Alors pour le sol, là, il y a des petits rivets qui se sont barrés. Donc j'ai mis directement des clips de roue. Enfin des clips de passage de roue là, les protèges, les protèges pare-boue, voilà, des pare-boue. Donc c'est des petits clips de pare-boue qui permettent de rentrer parfaitement dans les petits orifices qu'il y avait. Alors celui-là ne rentre pas parce que je suis en train de le filmer comme par hasard. Mais il est censé rentrer. Voilà. Donc là il est bon. Et maintenant voilà, je cherche d'autres endroits où il pourrait y avoir des petits trous comme ça. Bon, du coup tout est nettoyé. On va pouvoir commencer à mettre la moquette. Des petits trous comme ça qui permettent de savoir un petit peu où est-ce qu'on va la mettre. Donc je sais pas trop où est l'avant de l'arrière là. On va tester. Donc ça, en fait, ces encoches là elles vont aller au niveau des sièges. Donc ça va aller sous le manche de levier de vitesse. Je vais déplacer ça. Hop. On va pas la déchirer. Voilà. Donc ça, c'est une housse, des mousses que j'ai retrouvées directement sur une 205 à la casse. Hop là. Voilà. On repose le tout. Elles sont limite neuves. Hein. C'était sur une 205 qui avait 70 000 km. Terrible. Pour moi, c'est terrible ce genre de découverte à la casse. Mais bon, ça fait bien mon affaire. Et voilà. Donc la couche d'isolant a été mise. Hop. Bon, ça fait déjà un peu plus propre. Maintenant, prochaine étape, mettre la moquette.